Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2022 pour le signe du Cancer. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet environ. Voici le zodiaque avec les 12 signes et le vôtre est ici colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. Je vous invite à voir ma vidéo d'introduction pour les prévisions annuelles, dans laquelle vous apprendrez le pourquoi et le comment de cette étude générale d'aujourd'hui. En particulier, vous saurez que pour établir ces prévisions, je me baserai principalement sur la position des planètes lentes, car ce sont elles qui créent les climats astrologiques les plus persistants pendant une période d'études donnée, en l'occurrence pour cette année 2022, vous avez ici leur symbole et leur position dans le zodiaque au début de l'année. Je vais commencer par la planète Jupiter qui se trouvera dans le signe des Poissons pendant environ 6 mois en 2022, en 2 étapes. D'abord du 1er janvier au 10 mai et ensuite du 29 octobre au 20 décembre. Ce séjour dans les Poissons est important pour vous car c'est un signe d'eau comme le vôtre et donc depuis cette position, Jupiter formera un trigone avec votre soleil natal à un moment ou à un autre de son parcours. Et cela va apporter une influence harmonique, vous donnant un sentiment de croissance, probablement une bonne sensation d'optimisme et de confiance. Du point de vue psychologique, cela va être d'un soutien intéressant, puisque vous aurez tendance à bien sentir vos émotions et celles des autres, et être capable de compassion, et être attentif au confort physique et émotionnel des personnes qui sont avec vous, que ce soit par votre soutien moral ou bien par l'apport des choses bien utiles dans la vie de tous les jours, de telle sorte que les personnes qui sont autour de vous soient à l'aise et reçoivent les soins qu'elles méritent de votre part. Bien sûr, cela vous rend aussi très sensible aux ambiances. Jupiter vous aidera à vous sentir bien dans certains environnements dans lesquels vous sentirez que votre personnalité peut s'épanouir. La réalité semble s'accorder à vos désirs et certaines opportunités pourraient se présenter à vous. Si c'est le cas, profitez-en pour vous approcher de vos objectifs et pour obtenir les appuis que vous recherchez. Cela risque de changer de tonalité lorsque Jupiter passera dans le Bélier du 11 mai au 28 octobre, où la planète enverra un carré, cette fois-ci vers votre signe, et certainement ce sera une période plus dynamique du point de vue émotionnel, mais je vous en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Revenons aux 4 premiers mois de l'année, pendant lesquels Jupiter se fera accompagner par Neptune, cette lointaine planète gazeuse géante et bleue, comme l'eau, qui se trouve, tout comme Jupiter d'ailleurs, parfaitement à l'aise dans ce signe des Poissons. Neptune naviguera dans le 3e décan du signe, et par conséquent enverra également un trigone vers la partie correspondante du vôtre. Ce second aspect sera le véhicule des subtiles influences de Neptune qui prennent forme d'intuition pour tout ce qui est psychique et créatif. Si vous êtes dans une activité artistique par exemple, la conjonction Jupiter-Neptune qui aura lieu pendant le mois d'avril 2022 pourrait être très bénéfique pour vos inspirations et créations. Cela s'appliquera aussi si vous êtes dans une démarche de type spirituel, si vous pratiquez le yoga, la méditation ou toute autre discipline de ce style. Quoi qu'il en soit, ce double trigone
va faire augmenter votre empathie envers les autres. Cela va contribuer à ouvrir vos antennes psychiques et à vous rendre sensible au sujet tendant à élever votre âme. Ce sont bien sûr les natives et natifs du 3e décan qui seront les plus réceptifs à ces bonnes influences, en particulier les naissances du 11 au 17 juillet. Saturne, qui sera en Verseau toute l'année, dans les degrés 12 à 25, formera un quinconce avec votre signe, principalement la 2e moitié de celui-ci, et cela concernera les naissances du 1er au 18 juillet. Cet aspect de la planète de l'effort et du réalisme vous demandera de faire quelques ajustements au niveau des responsabilités que vous assumez, et il faudra peut-être songer à les diminuer, à faire de l'ordre dans votre emploi du temps, à finir avec certaines choses et peut-être passer à une nouvelle phase de votre vie par rapport à votre engagement personnel, engagement qui suppose un poids qu'il s'agit d'alléger. Cet état des choses avait probablement atteint un paroxysme lorsqu'il y a 2-3 ans, Saturne était dans le Capricorne, opposé à votre soleil natal. Il s'agit maintenant de lever le pied et laisser les choses se décanter dans le sens de la décontraction. Il se peut que le soutien de Jupiter vous aide à prendre certaines décisions dans ce sens. Il s'agit de prendre les choses en main tout en tirant un enseignement des leçons de l'existence. C'est donc un certain effort de transformation consciente qui vous est demandé par cette planète, ce qui va dans le sens d'une évolution positive. Une autre planète, Uranus, va aussi participer de ce processus, car elle va vous présenter des opportunités de croissance et de changement. Par exemple, en suscitant de nouveaux intérêts qui conduiront à de nouvelles expériences. Peut-être en vous engageant dans des activités de type pratique avec une dose d'innovation. Elles vous donneront la sensation de pouvoir mieux exprimer votre moi profond. Les influences conjointes de Jupiter, Saturne et Uranus se feront mieux sentir dans les mois de février et mars sur les naissances du 29 juin au 13 juillet. Jusqu'ici, tout est plus ou moins harmonique, mais pour les natifs et natives de la fin du Cancer, il y aura un os sous la forme de la planète Pluton en opposition. Pluton se balade dans les derniers degrés du Capricorne et son aspect va concerner les naissances du 14 au 22 juillet, c'est-à-dire celles qui vont jusqu'à la fin du Cancer. Les transits de Pluton amènent souvent des crises. Ici, il se peut que ce soit quelque chose de provoqué depuis l'extérieur, par exemple par votre partenaire. La relation intime peut devenir intenable, une sorte de champ de bataille pour prendre le pouvoir sur l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, ou si votre vie de couple marche bien, cela peut venir d'autres circonstances ou de ressentis d'origine pas nécessairement identifiables, mais qui peuvent mettre en mouvement des courants dans votre intérieur. Il pourrait s'agir de pression venant d'une figure d'autorité, votre père, votre chef, etc. Si votre thème natal vous prédispose à l'influence de Pluton, parce que par exemple la planète est à votre ascendant ou conjointe au Soleil ou à la Lune, votre vie émotionnelle peut être bouleversée. Vous pouvez être amené à réaliser crûment votre façon de vivre vos relations de personne à personne, et peut-être la mise en conscience des mécanismes problématiques issus de votre inconscient, enfouis ou refoulés
alors que vous étiez enfant, par exemple, qui vous pousse à la nécessité de transformation. Voir lucidement ce qui ne va pas chez vous et comment vous pouvez vous renouveler en laissant en arrière une couche superficielle de votre psyché ou de votre comportement qui vous empêche de concevoir votre relation à l'autre d'une manière authentique et profonde et en même temps suffisamment détachée pour qu'elle ne mette pas à mal votre grande sensibilité. Cela peut donner une crise qui peut devenir intense. Au pire, elle vous fera souffrir. Au mieux, une fois la crise passée, elle vous fera découvrir un nouveau degré de liberté qui vous fera vivre plus légèrement, comme déchargé d'un lourd fardeau. Soyez attentifs et attentives aux états d'âme que vous allez traverser en 2022. Restez entier ou entière, gardez votre calme et si nécessaire, faites-vous conseiller par quelqu'un de compétent. En particulier, cet état peut être exacerbé par le passage de Vénus et Mars en conjonction avec Pluton du 24 février au 9 mars. Cette conjonction sera exacte le 2 mars à 27 degrés du signe et donc elle va concerner les naissances du 15 au 22 juillet. Une conjonction Vénus-Mars donne toujours un climat passionnel, mais un peu volcanique, on va dire, du fait de cette opposition. Si Pluton est de plus de la partie, on va donc essayer de prendre un bon parapluie dans cet orage de sentiments et de désirs qui peut survenir pour vous dans ces dates indiquées, qui pourraient être trop intenses et déboucher éventuellement sur une rupture. Ce sera un test de votre capacité à rester calme, sur vos pieds et engagé malgré tout. Comme je vous l'annonçais, Jupiter passera dans le Bélier du 11 mai au 28 octobre. Depuis ce signe, la planète enverra un carré sur le premier décan Cancer, ce qui sera un aspect dynamique, voire conflictuel. Après le confort du trigone depuis les Poissons, qui vous a peut-être bercé, vous risquez des excès de confiance et croire que tout sera facile pour atteindre vos objectifs. Mais ici, le climat va changer. Sans vous rendre compte, vous pouvez glisser dans les excès émotionnels et négliger que la réalité peut ne pas partager votre enthousiasme et réagir négativement sur vous. Par conséquent, surveillez votre hâte, calmez le jeu et allez pas à pas dans cette période. Surtout du 25 mai au 5 juillet, quand Mars sera arrivé dans son signe, le Bélier, car son énergie agressive sera décuplée par Jupiter, en particulier autour du 29 mai, date de la conjonction exacte qui sera perçue davantage par les naissances du 22 au 27 juin. Il peut s'agir de rencontres avec des personnes qui montrent leur côté méchant, qui auront peut-être tendance à vous agresser émotionnellement ou au pire physiquement. Faites attention aux montées d'adrénaline si vous vous engagez dans des disputes ou des efforts physiques excessifs. Il peut aussi s'agir tout simplement d'un accident en faisant du sport, donc soyez vigilants. Dans tous les cas, privilégiez la pensée avant l'action, car vous pouvez avoir des difficultés à contrôler vos énergies. Un mois plus tard, le 29 juin, il y aura une nouvelle lune dans le Cancer à 7 degrés, ce qui se passera au carré de Jupiter. Bien que Mars sera déjà presque dans le Taureau à ce moment-là, le climat dont je viens de parler va s'actualiser.
Alors, de deux choses l'une, soit vous aurez l'occasion de profiter de l'élan énergétique de Jupiter pour mieux sauter dans le lancement d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Cela peut être simplement quelque chose par rapport à une nouvelle relation, à un état artistique, que sais-je. Mais cela pourrait nécessiter une dose de courage, une intrépidité que Jupiter, depuis le Bélier, peut vous accorder. Ou bien vous risquez d'être en dessus de vos possibilités, avec trop d'enthousiasme, et donc vous pouvez tout simplement vous tromper sur la suite des événements. Cette vidéo étant générale, il est difficile de voir ce que cela pourrait être dans votre cas personnel. En tout cas, soyez attentive et attentif à vos attentes et au climat qui va être de mise autour du 29 juin, native et natif du premier décan. S'il s'agissait d'un élan émotionnel, la présence de Vénus dans votre signe du 18 juillet au 11 août peut aller dans le sens d'une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas, mais aussi sur une réalisation artistique. Sans aller jusque-là, Vénus peut tout simplement apporter un climat agréable pendant ces 3 semaines d'été. Vous serez peut-être en vacances et qu'alors vous allez avoir du bon temps en famille ou avec vos êtres chers. Ce sera l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes à la faveur de ce quinconce de Saturne depuis le Verseau et du sextile d'Uranus depuis le Taureau, ce qui peut donner des changements au niveau des amitiés. Mais gare quand même à ce carré de Jupiter qui a tendance, comme je viens de vous le dire, à vous faire miroiter les choses et à prendre vos désirs pour la réalité. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent par surprise, grâce à ce bon climat envoyé par Uranus depuis le Taureau. Donc, tentez votre chance, pourquoi pas. À la fin de l'automne, Jupiter retournera dans les Poissons, et ceci jusqu'au 20 décembre, et reviendra dans cette position de trigone dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce climat sensible, agréablement émotionnel et empathique sera de retour, surtout pour les natifs de la fin du 3e décan, bien que la présence de Jupiter dans ce signe va globalement créer un climat de bien-être pour tout le signe, puisque en même temps Neptune sera en conjonction avec Jupiter, ce qui donnera à ces deux planètes une grande puissance. Donc, revoyez un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette configuration planétaire. Et l'année se terminera par le retour de Jupiter dans le Bélier. De nouveau un changement de climat qui cette fois-ci va être perceptible pendant 5 mois et demi pour tous les signes du Cancer, à commencer par le premier décan bien sûr, d'ici la fin de l'année 2022, mais qui va s'étendre progressivement. Et comme je vous le disais, il y aura une tendance à l'exagération des émotions. En tout cas, mais je dirais qu'il ne faut pas dramatiser à ce sujet, puisque malgré tout, Jupiter est une planète en général bénéfique, et ce qu'elle va provoquer depuis le Bélier, ce sont des élans de créativité qui seront certainement les bienvenus pour votre signe. Et voilà, je termine ainsi ces prévisions pour le Cancer pour l'année 2022. J'espère qu'elles vous seront utiles pour traverser l'année d'une manière plus consciente, sans oublier qu'il s'agit de prévisions générales comme vous avez pu le constater. Si vous voulez une étude personnalisée, vous pouvez bien sûr faire appel à mes services. Vous verrez défiler mon email de contact à la fin de cette vidéo. En vous souhaitant une belle année 2022, je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.